Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous tourne de nouveau une vidéo sur comment faire des demandes à ses guides. Parce que voilà, celle-ci a été effacée par manque de mémoire sur mon téléphone, je pense. Donc voilà, on y retourne. C'est pas grave. Il y a certainement une raison. Donc, effectivement, on peut faire des demandes à ces guides. Il faut savoir qu'ils sont là pour nous aider, pour nous assister dans notre incarnation. Alors bien évidemment, ils ne viendront pas faire votre vaisselle à votre place, on est bien d'accord. Mais ils sont là pour nous aider, à nous orienter, à nous calmer dans certaines situations au niveau émotionnel. C'est possible hein, de leur demander ça, notamment dans des situations où on va être peut-être, je sais pas, hein, dans la colère, parce que bah, humainement parlant, il s'est passé quelque chose qui a réveillé chez nous certaines blessures et on réagit par de la colère. Ça peut arriver, hein, je dis toujours qu'on est humain, il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Par contre, quand on l'identifie et qu'on en vient à un stade dans notre vie où on se rend compte que finalement cette émotion-là, elle ne nous apporte rien, hormis nous faire du mal, et qu'il est mieux de s'en détacher et de comprendre d'où elle vient, bah, effectivement, on peut faire une demande à ses guides pour qu'ils nous aident à justement voir les choses autrement, à changer de regard sur la situation et qu'au niveau des émotions, ça soit beaucoup plus léger. Donc ça, c'est possible. On peut faire ce genre de demande. On peut faire des demandes aussi, je dirais, pour nous faciliter la vie. Donc ça va être sur plein de choses. Ça peut être une place de parking parce qu'on sait qu'on est là, on est en retard, qu'à cet endroit-là, c'est toujours la galère pour se garer, etc. On peut leur demander. Après, pour certains, ça paraîtra très futile. Et je l'entends bien et je comprends bien, à voir si vous, ça vous correspond, si ça vous dit de tester, etc. etc. Alors, je reprends. Donc effectivement, on peut demander des choses pour nous faciliter la vie. On peut leur demander tout ça à nos guides. On peut leur demander aussi de nous aider sur le plan financier. Parce que bah, tout simplement, c'est pas toujours simple. Je pense que vous savez de quoi je parle quand on arrive à la fin du mois et qu'au niveau des factures, ben, on se rend compte qu'il y a plus de dépenses que ce qu'on a gagné. À un moment donné, on sait que ça va coincer. Donc on peut leur demander d'avoir, je dirais, un petit bonus. Ça peut nous faciliter la vie. Alors je dis pas qu'on doit leur demander de gagner au loto. Je dis toujours que le gain au loto, ça fait partie justement d'une expérience que certains vont vivre et pas d'autres. Alors si ça fait partie des expériences que vous allez vivre, vous pouvez demander et vous le vivrez probablement. Sans forcément aussi avoir à le demander, surtout si ça fait partie de votre chemin. Mais bon, pourquoi pas le demander, hein. Par contre, ce que vous pouvez demander, c'est tout simplement d'avoir suffisamment d'argent pour payer, cette facture imprévue, ce souci, de voiture, où il a fallu, amener la voiture au garage et puis, bah, la note est plus salée que prévu ou je ne sais quoi. Ou il y a un imprévu et puis, bah, voilà, vous savez pas trop comment vous allez, payer tout ça. Vous pouvez leur demander justement d'avoir un petit coup de pouce. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, d'être un petit peu juste sur un mois et d'avoir une facture comme ça qui me tombe, entre les mains et qui était pas prévue. Bah, figurez-vous que j'ai voulu payer, sur le serveur vocal et je n'ai jamais pu. Techniquement parlant, ça n'a jamais fonctionné. Donc je me suis dit: «C'est bizarre» parce que, en fait, sur le serveur, on me disait que j'étais à jour au niveau de mes factures. Puis moi, j'en avais une et je me disais: «Mais non, en fait, celle-là, le papier, il est bien réel» et cetera. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que
quelqu'un s'est dévoué à payer à ma place. On peut toujours rêver, hein. Et puis en fin de compte, bah, j'ai pas eu de soucis parce que la facture, on m'a fait un rappel sur le mois d'après et du coup, j'ai pu la payer sur le mois d'après en m'organisant et cetera, financièrement parlant. Mais c'est vrai que si je l'avais payé sur le mois d'avant, si le serveur avait fonctionné, ça m'aurait mis un petit peu en difficulté. Donc vous voyez, il y a parfois des choses comme ça qui arrivent et on se dit: «Mais voilà, comment je vais faire?» Et puis finalement, bah, on a un petit coup de pouce de là-haut. Alors ça veut pas forcément dire qu'on va vous payer votre facture, ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir un problème technique et que, vous allez jamais payer votre facture. Ça peut être déjà d'une un report, ça peut être, un commerçant, ou un quelqu'un à qui vous devez de l'argent, bah, qui va vous faire une facilité de paiement et cetera et cetera. Ça peut être ça aussi, hein, ce fameux coup de pouce financier. Donc on peut demander plein de choses au guide pour nous faciliter la vie. Je dirais que, grosso modo, ils sont un petit peu là pour ça. Alors effectivement, hein, je vous donnais l'exemple de la vaisselle tout à l'heure, ils feront pas notre vaisselle à notre place. On est bien d'accord, mais voilà, sur certains points, quand c'est des demandes qui sont raisonnables, je dirais que, grosso modo, ils nous aident. Après, il faut savoir demander aussi, et là, ça va être la deuxième partie de la vidéo, comment on fait une demande à nos guides. Alors, déjà d'une, se recentrer dans notre cœur, leur parler bah, avec le cœur tout simplement, hein, en leur expliquant que voilà, par rapport à cette situation-là, telle chose nous met en difficulté, qu'on aimerait bien avoir un petit coup de pouce par rapport à tout ça. Et ce qui est le mieux, en fait, c'est de les laisser se débrouiller sur le moyen, pas de leur... je dirais que c'est pas de leur indiquer la façon dont vous aimeriez que ça se résolve. Pour moi, il est mieux de leur laisser carte blanche sur ça, sur la façon dont ça va se résoudre. Souvent, ils sont beaucoup plus doués, que ce qu'on aurait trouvé, hein. C'est souvent la situation, qui nous vient en aide, elle est beaucoup mieux que ce qu'on aurait imaginé, en fait, ou osé demander. Parce que des fois on se dit: «Ouais, mais non, je vais quand même pas demander ça, c'est pas raisonnable» et cetera et cetera. Donc voilà, on demande de l'aide dans cette situation-là, parce que financièrement parlant, on a eu des pépins, parce que ceci, parce que cela, parce que machin. Et puis à partir du moment où ça vient du cœur et où ça fait partie aussi des choses qui peuvent faciliter pour nous, je dirais que l'aide, elle nous vient. Alors quand ça vient pas, il peut y avoir plusieurs situations. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Parce qu'on n'est peut-être pas centré dans le cœur, peut-être qu'on n'a pas confiance non plus dans le fait que cette aide, elle va venir à nous, ou dans les délais impartis, et cetera et cetera. Bref, on n'y croit pas. Et ça, ne pas y croire, c'est un très, très, très gros frein. Peut-être aussi que, on leur fait pas confiance, mais je dirais que ça va avec. Hem, Peut-être aussi, alors il y a un truc qui m'est venu et qui est reparti aussi vite, je vais essayer de la retrouver. Hem, il y a le fait de pas y croire qui peut ne pas marcher, le fait de pas y croire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Zut, bah, je retrouve pas. Je suis désolée. Des fois, c'est vrai que les idées, elles viennent et si je note pas, je me dis: «Je vais m'en rappeler» et en fait, je me rappelle pas. Bref, donc il peut y avoir plusieurs raisons, hein, si, ça y est, ça me revient, voilà. Il peut y avoir plusieurs raisons au fait que ça ne fonctionne pas, que la demande d'aide, n'aboutit pas. Soit parce que, bah, effectivement, ça peut aussi faire partie de notre chemin d'expérimenter cette difficulté-là. Hem, Financièrement parlant, hein, puisqu'on va reprendre un exemple très, très concret, financièrement parlant, en imaginant que, hem, bah, vous n'ayez pas cette aide que vous avez demandée,
et que du coup ça vous mette en difficulté au niveau bancaire, peut-être que ça faisait partie, de quelque chose que vous deviez expérimenter dans votre parcours d'incarnation. Peut-être que grâce à ça, il y a des personnes autour de vous qui vont vous apporter une aide plus concrète, je sais pas, des gens qui vont vous dire: «Ah, je sais que tu es en difficulté, je vais te cuisiner un plat pour ce soir». Ça, vous voyez, ça fait peut-être un repas pour toute la famille qui va être économisé, je sais pas, vous voyez? Ce genre de choses. Ça peut aussi vous apporter une aide indirecte, hein. Voilà, ça peut être ça, ça peut être, je sais pas, même si c'est pas sous forme de repas, ça peut être quelqu'un qui va vous acheter quelque chose, il sait que vous en avez besoin, ça vous évite de l'acheter. Ça peut être plein de choses, ça peut être, aussi, peut-être qu'en vous retrouvant dans la difficulté, vous allez peut-être pouvoir prétendre, à faire un dossier de surendettement qui va faire que vos dettes, vont être annulées, par exemple. Alors je dis pas de se mettre volontairement, en difficulté pour, bénéficier de ça, on est bien d'accord. Mais voilà, sachez qu'une aide qui ne vous apparaît pas comme une aide peut être une aide aussi, hein, voilà. Je sais pas si je suis claire dans ma façon d'expliquer ça. Hem, mais voilà, ça peut faire partie aussi de certaines choses que vous avez expérimentées. Donc voilà, les règles, hein, globalement pour faire une demande à vos guides, vous centrer dans le cœur, leur demander, ne pas mettre de limites dans votre demande. Leur dire: «Voilà, j'ai des difficultés financières, il y a une facture qui me tombe dessus, qui n'était pas prévue. Il y a un délai qui fait que, financièrement parlant, je ne peux pas la payer maintenant, dans les délais impartis. Je vais me retrouver en difficulté, c'est pas le but. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît?» Voilà, en y croyant, vraiment en y croyant que ça va se résoudre, que la situation qui aura été trouvée sera la mieux pour vous à ce moment-là. Ayez foi en ça. Faites confiance et ensuite lâchez prise. Ne pensez pas à votre facture toutes les 2 minutes en disant: «Oh, il y a toujours pas de situation, il y a toujours pas de solution. Oups, non, 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 ça va pas aller, puis au bout d'une heure, je regarde ma montre et on est toujours dans la même situation». Là, c'est le meilleur moyen pour que ça fonctionne pas. Donc lâchez prise à la fin, ayez confiance que tout ira bien, que tout ira mieux. Je sais que c'est pas toujours évident de, penser comme ça, mais pourtant ça fonctionne. Ça, c'est une évidence. Alors du coup, je pense que j'avais terminé, j'avais fait le tour pour tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou, à me les envoyer par les réseaux. Sur Facebook, sur, Instagram, Telegram, ou par email. Voilà. J'y répondrai au mieux, soit dans une nouvelle vidéo, soit, en commentaire ou, par le moyen où vous m'avez contacté. Si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager vos expériences. C'est aussi fait pour ça, cette chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider, d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Je remercie également les personnes qui ont donné à ma cagnotte PayPal ou qui donneront à ma cagnotte PayPal. J'ai plein de projets pour cette chaîne, mais c'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent. Donc vous pourrez aller voir en cliquant sur le lien PayPal, la liste des choses que je voudrais faire pour améliorer les vidéos. Et puis si ça vous dit de donner, vous pourrez le faire à ce moment-là. Il y a aucun souci là-dessus. Et c'est pas parce que vous allez cliquer que vous allez forcément, être débité ou quoi que ce soit, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais dans tous les cas, merci aux personnes qui auront fait un don, que ce soit, dans le passé, qui ont fait un don ou qui vont le faire, dans l'avenir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? N'hésitez pas à aller, consulter l'ensemble de mes prestations
sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden Médium conférencière, dans l'onglet services, et vous trouverez toutes mes prestations ainsi que leurs tarifs. Pour toutes les personnes qui souhaitent un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, un soin de libération des blocages karmiques, une interprétation de rêve, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique, un message canalisé des guides spirituels, un contact défunt, un message canalisé de votre flamme jumelle, parce que voilà, c'est un nouveau service. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.